De toutes les rencontres que j'ai faites dans ma vie errante de femme des diplomates, celle de l'ami hongrois qui a inspiré ce livre a été sans doute la plus passionnante et la plus émouvante. Né dans une famille hongroise, Georges K. a vécu une enfance heureuse jusqu'à l'occupation allemande. Quand il a fui Budapest dans le fameux train de Kastner. Kastner était un juif hongrois qui avait fait un accord avec les nazis et avait obtenu, pour quelques centaines de juifs menacés d'être arrêtés, une place dans ce train en échange de grosses sommes d'argent. Une initiative qui lui fut amèrement reprochée par la suite et du reste il fut assassiné. Le train s'arrêta au camp de Bergen-Belsen. Georges y séjourna un certain temps avant de continuer son voyage avec les autres rescapés pour franchir enfin la frontière suisse. C'est là qu'il attendit la guerre et qu'il retrouva ses parents. Ils avaient tout perdu, sauf la volonté de refaire fortune et de prendre sa revanche sur la vie. Émigré en Argentine, Georges se lança dans le commerce international et devint célèbre dans les milieux d'affaires de Tokyo. Dans son récit, on découvre le Japon d'après-guerre, l'Argentine écartelée entre les pauvres et les riches, l'Europe partagée entre l'Est et l'Ouest. Georges raconte aussi les circonstances de sa conversion au christianisme et ses rencontres avec des célébrités comme Kennedy, Mitterrand, Gorbatchev ou Fondesi, le premier président qui a été élu après Joan Perón. Il nous fait partager la griserie de sa réussite et les flatteries de ceux qui attendaient de recevoir une part de son gâteau. Il nous confie enfin comment, à la fin de sa vie, déçu par ceux qui n'avaient vu en lui qu'un compte en banque, dépouillé du pouvoir de l'argent qui l'avait fasciné, il retrouva le sens des vraies valeurs, celles qui ne s'achètent pas. Ce récit, qui commence dans les beaux quartiers de Budapest, nous fait partager les angoisses d'un camp de concentration avant de nous faire découvrir le monde des affaires internationales que l'ami hongrois comparait à une perpétuelle partie de poker. C'est une page d'histoire contemporaine et un témoignage précieux dans un monde où l'argent est roi.